Les archéologues explorent notre planète depuis des siècles à la recherche de civilisations préhistoriques dans le monde entier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler comment des scientifiques ont découvert une civilisation intacte au sommet d'une montagne de la jungle amazonienne. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur cette découverte. Et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. La forêt amazonienne est l'une des zones les plus inexploitées de la planète. Elle couvre une vaste superficie de plus de 7 millions de kilomètres carrés de forêt tropicale naturelle protégée. La forêt cache encore de nombreux mystères. L'une des découvertes les plus récentes est l'ancienne cité de Machu Picchu, qui existait sous le règne de l'Empire Inca. Selon les anthropologues, on pense que la ville de Machu Picchu a été construite au début des années 1500. Caché au cœur de la jungle amazonienne, le Machu Picchu est resté intact pendant plus de 400 ans avant d'être officiellement découvert en 1911 par Hiram Bingham, professeur d'histoire à Yale. On pense que la construction de cette grande ville a été réalisée par le roi d'Inca, Pachacuti Inca Yupanqui, qui a régné entre 1438 et 1471. On pense que la ville a été construite comme un domaine royal réservé uniquement au roi et aux membres de la noblesse de sa haute cour. En raison de la nature personnelle et privée de la ville antique, il existe très peu de faits enregistrés sur la construction et ses activités quotidiennes. Les scientifiques ont dû s'appuyer largement sur la datation au radiocarbone pour déterminer comment cette ville antique a été bâtie et comment ils ont construit des structures de pierre aussi magnifiques à une époque où ils étaient isolés du reste du monde. La ville entière de Machu Picchu était divisée en deux zones principales. La zone haute de la ville, qui comporte le secteur urbain et abrite les palais, les temples et les quartiers d'habitation. Et ensuite, la zone basse de la ville, qui comporte le secteur agricole. La ville entière est construite pour s'adapter à la forme de montagne sur laquelle elle a été construite. Les Incas ont pu construire des escaliers en pierre encastrés dans les murs de chaque bâtiment pour donner accès aux différents niveaux de la ville. La zone occidentale de la ville abritait également le Torreón qui, selon les archéologues, était une tour utilisée par les anciens Incas comme un observatoire pour étudier les étoiles et les zones forestières environnantes. Comme étant le domaine royal du souverain de l'empire d'Inca, la ville de Machu Picchu n'abritait qu'environ 750 personnes, dont la plupart étaient des servants. La main-d'œuvre massive n'était pas seulement composée d'ouvriers et d'agriculteurs, mais aussi de spécialistes religieux et de sages de l'Empire Inca, qui veillaient tous au bien-être du souverain et de sa prestigieuse cour. La ville entière de Machu Picchu a été construite sur des lignes de faille qui passent sous la montagne. Une section de la montagne qui abritait Machu Picchu était sujette à des activités sismiques. En raison de ces lignes de faille, construire des structures stables était un défi, car même le plus petit des tremblements de terre pouvait faire tomber les pierres de leur place. L'ancien peuple Inca a trouvé une solution à ce problème. Il taillait chaque pierre à la perfection et les façonnait de manière à ce qu'elles s'emboîtent parfaitement avec des espaces de moins de 0,2 cm entre chaque placement de pierre. Cela a permis de créer des structures plus stables, qui ont survécu à plusieurs tremblements de terre qui ont frappé la région durant des siècles. Une étude détaillée des restes de squelettes trouvés dans et autour de la ville indique que la plupart des personnes qui vivaient à Machu Picchu étaient des immigrants de différentes parties du continent. La plupart des restes de squelettes manquaient des marqueurs chimiques qui auraient été présents s'ils avaient vécu au sommet de la montagne toute leur vie. À la place, ils avaient des marqueurs de certaines bactéries et parasites de l'eau qui n'étaient pas indigènes à cette zone de la jungle amazonienne. Étant donné que les principales sources de nourriture à Machu Picchu étaient le maïs et les pommes de terre, on a constaté que la plupart des restes de squelettes ont consommé plus de poissons que de maïs, ce qui indique qu'ils ont probablement migré des zones côtières pour travailler sur le Machu Picchu. La plupart de ces restes ont été trouvés avec des fractures osseuses et de l'arthrite à des niveaux inférieurs à ceux de la plupart des individus trouvés dans l'Empire Inca. C'est parce que le peuple Inca était plus enclin à l'arthrite et aux fractures osseuses en raison du dur travail physique dans l'agriculture, ainsi que ceux qui étaient au service de l'armée Inca. Étant une ville au sommet d'une montagne, la plupart des pratiques agricoles à Machu Picchu se faisaient sur des centaines de terrasses créées par l'homme qui s'alignaient sur le flanc de la montagne. Ces terrasses étaient un exploit impressionnant d'ingénierie, car elles ont été construites avec un si bon drainage
et pour optimiser la fertilité du sol, tout en protégeant la montagne elle-même des effets de glissement de terrain et d'érosion. Avec la pente raide des terrasses, l'irrigation aurait été un défi majeur. Mais ce n'était pas un problème. Les experts estiment que Machu Picchu a reçu plus de 108 cm de pluie par an. C'était plus que suffisant pour soutenir le grand nombre de cultures et rendait tout projet d'irrigation inexistant. Les principales plantations sur ces terrasses étaient les pommes de terre et le maïs, ce qui n'était pas suffisant pour nourrir près de 1000 personnes présentes dans la ville. Cela explique pourquoi des excavations récentes ont trouvé des preuves que la plupart de ce que les habitants du Machu Picchu mangeaient était importé de nombreuses villes et vallées environnantes. Les animaux qui ne sont pas indigènes aux altitudes relativement basses du Machu Picchu, comme les lamas et les alpagas, ont été importés d'autres parties de l'Empire Inca. Mais les animaux n'ont pas seulement été amenés pour se nourrir. Les restes humains trouvés près des sites funéraires et des zones cérémonielles indiquent que ces animaux étaient utilisés pour les droits funéraires et d'autres pratiques religieuses. On suppose que les habitants de Machu Picchu ont vécu paisiblement pendant plus de 80 ans, jusqu'à ce que les conquistadors espagnols envahissent le Pérou en 1532. Une grande partie de l'Empire Inca fut déstabilisée, et des villes encore plus grandes tombèrent sous les coups de boutoir des forces espagnoles. Machu Picchu n'était pas une ville fortifiée. On pense que les occupants de la ville de montagne ont abandonné leurs maisons pour fuir les poursuites des conquérants espagnols. L'ancien empire Inca ne possédait pas les outils et les tactiques militaires nécessaires pour repousser les forces espagnoles, car ils avaient seulement des armes faites de pierre, de bois, de cuivre et de bronze. Aucune de ces armes n'avait de chance contre l'armure d'acier des Espagnols. Après la chute de l'Empire Inca, beaucoup de villes importantes ont été détruites, y compris Machu Picchu. Les archéologues pensent que le système agricole sophistiqué construit par le peuple Inca à Machu Picchu a été détruit par les Espagnols dans le but d'assujettir le peuple Inca. La soumission de l'Empire Inca a été suivie par la propagation de maladies qui ont ravagé les derniers restants des Incas. La variole a ravagé la campagne péruvienne pendant plus d'une décennie, et elle a été rapidement suivie des épidémies de grippe et de typhus. Au cours du siècle suivant, la grippe et la rougeole n'ont cessé de ravager ce qui restait du grand empire Inca, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Au fil des siècles, la jungle a envahi cette ancienne ville au point que seule une poignée de personnes dans les environs immédiats connaissaient son existence. Ce n'est qu'en 1911 qu'un explorateur et professeur américain de l'université de Yale a fait la découverte officielle du site qui est depuis devenu une attraction touristique majeure et un site archéologique important. Machu Picchu est à la fois un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un site culturel national. Les ruines de la ville sont devenues une attraction nationale. Ils attirent plus d'1 million de touristes chaque année et restent le site touristique le plus visité du Pérou. Alors, pensez-vous que le Machu Picchu est la dernière cité perdue de l'Amazonie? Ou pourrait-il y avoir d'autres découvertes à venir? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.